Mes chers amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé donc de bonnes fêtes de fin d'année. Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2020, j'espère qu'elle a bien commencé. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le premier taroscope pour le mois de février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour les balances, les guidances et les messages pour ceux d'entre vous qui ont besoin de recevoir une guidance. Rappelez-vous, c'est un tirage général. Donc vous n'allez pas tous pouvoir recevoir un message à travers cette lecture. Vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez et vous laissez le reste de côté. Si vous ne trouvez pas le message à travers cette lecture, peut-être que vous avez des messages à travers vos signes ascendant lunaire, Jupiter et Vénus. Je mettrai un lien dans la case de description pour que vous puissiez regarder la vidéo que j'ai partagée déjà à ce niveau-là. Et j'aimerais aussi vous informer donc comme quoi il n'y a pas de temps et d'heure en fait dans l'univers. Donc j'apporte le message quand il doit être communiqué et vous le recevez quand les énergies sont propices dans votre vie à recevoir le message. C'est pour ça que je mets un titre sur chaque vidéo, parce que si à un moment ou à un autre vous êtes interpellé par le titre d'une vidéo que j'ai déjà postée au préalable, il se peut que vous ayez votre message à travers d'anciens tirages, donc n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Mes chers amis Balance, c'est parti. On va commencer à battre le tarot un petit peu et voir donc quels sont les messages, les guidances que j'ai besoin d'apporter ou que les balances ont besoin de recevoir de ma part. Chers anges gardiens, guides spirituels, l'univers au-dessus de tout. Je vous demande donc de bien vouloir m'informer des messages qui doivent être communiqués aux balances qui sont dans le besoin de recevoir une guidance, un message. Merci, merci et merci. Donc c'est parti mes chers amis Balance, on va commencer à sortir les cartes et voir un petit peu ce qui se présente. On a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une personne très ancrée, c'est une personne très déterminée, une personne qui est très focalisée par rapport à ce qu'il veut obtenir, parce qu'il sait qu'il est en capacité donc d'obtenir plus que ce qu'il n'a actuellement. Je parle en tant qu'une personne masculine, mais bien évidemment, vous pouvez être une femme dans cette situation. Rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Donc c'est une personne de toute façon ancrée, c'est une personne déterminée, c'est une personne qui prend le temps de réfléchir avant de mettre des actions, on va dire, avant de prendre des actions, parce que voilà, c'est une personne qui aime analyser les situations et qui n'aime pas forcément se tromper. C'est une personne qui peut aussi ne pas trop partager au niveau, on va dire, monétaire. C'est une personne qui peut être un petit peu avare ou bien un petit peu, on va dire, près de ses sous d'une façon, en fait, qu'il s'est battu ou qu'elle s'est battue donc pour obtenir cette prospérité. Donc quand on a obtenu cette prospérité, on la maintient, on la protège et on ne la partage pas avec tout le monde et on ne jette surtout pas l'argent par les fenêtres. Voilà, ça c'est la description donc de la première carte. Vous pouvez très bien être dans cette énergie-là, rentrer dans cette énergie-là, ou bien c'est une personne dans votre entourage qui a cette énergie-là et dont on parle actuellement. C'est à vous de me dire dans les commentaires. Donc on a le 8 de denier, donc là c'est l'énergie d'une personne célibataire, d'une personne solitaire, une personne qui est en possibilité donc de prospérer de par elle-même ou de par soi-même. Donc ça peut tout à fait être donc ce roi de denier ou bien cette énergie donc de roi de denier qui réalise en fait comme quoi on n'a pas forcément besoin des autres pour être bien dans sa vie, pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. On a le 7 de coupe qui s'est sorti dû sans doute à des illusions ou bien dû à des choses qui n'ont pas été très claires ou bien des coupes qui ont été offertes mais qui n'étaient pas toujours remplies donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous en fait il y a eu une déception, il y a eu de l'illusion. Il y a eu une certaine réalité peut-être qui a été mise à jour. Il y a eu une certaine des révélations ou bien un certain éclaircissement par rapport à une personne éventuellement donc qui n'était peut-être pas très honnête ou bien qui ne paraissait pas exactement comme elle prétendait être. Et bon, du coup, j'ai l'impression que vous préféreriez donc éventuellement faire route seule ou bien prendre la route de par vous-même au lieu de rester dans cette illusion-là ou bien dans ces cadeaux, on va dire, à moitié empoisonnés.
On a le 7 de denier parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est tout simplement planter les graines. Planter les graines donc de ce que vous voulez obtenir dans le futur. Le 7 de denier, c'est cette énergie donc de cultiver au jour d'aujourd'hui ce que l'on veut récolter demain. Donc vous voulez vous voulez vous reconstruire ou bien vous voulez passer à autre chose, vous voulez voir quelque chose de différent naître, quelque chose de différent qui doit grandir en vous, et aujourd'hui vous êtes tout simplement dans cette énergie donc de voir comment faire pour obtenir quelque chose de différent dans votre vie, ou bien de planter vos graines pour apporter ce que vous voulez dans votre vie. On est énormément dans les deniers, donc il se peut que ce soit par rapport à une situation de travail, il se peut donc qu'il y ait, on va dire, certaines illusions par rapport à votre situation professionnelle, ou bien une personne qui pensez éventuellement pouvoir vous offrir des monts et merveilles, et malheureusement vous vous rendez compte que ces monts et merveilles n'étaient que des sottises, ou bien que des belles paroles en l'air, hein. Et au jour d'aujourd'hui, avec le roi des épées, vous sortez votre vérité, vous tapez un petit peu du poing sur la table et vous dites ça ne me convient plus, je ne veux plus vivre avec ça. Ce que je veux aujourd'hui au niveau professionnel, ou bien au niveau ici sur la terre, hein, parce que le denier c'est cette énergie donc ancrée ici sur terre, de choses palpables dans le monde physique dans lequel nous vivons. Il y a vraiment cette énergie aujourd'hui de communiquer sa vérité d'une façon ou d'une autre, de taper du poing, parce que le roi des épées n'est pas une personne pédagogique. Le roi des épées n'est pas une personne sentimentale ou émotionnelle. Le roi des épées, c'est une personne qui apporte sa vérité comme elle doit être dite. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, elle doit juste être révélée comme ça. On a donc la carte de l'illumination, et c'est ce que j'ai ressenti déjà dès le départ avec le 7 de coupe. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui est sortie de l'ombre, ou bien qu'il y a quelque chose qui vous a illuminé de façon à ce que vous puissiez aujourd'hui ne plus être aveugle. Donc par rapport à ces illusions, ou bien par rapport à ces choses, les micmacs, hein, on va dire, hein, parce que pour moi c'est des micmacs là ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez été, on va dire, mené en bateau d'une façon ou d'une autre, que ce soit professionnel ou que ce soit... Il n'y a pas de coupe, donc pour moi c'est pas forcément quelque chose de sentimental. C'est juste qu'il y a une personne donc qui a les pieds sur terre, qui vous a donc mené en bateau d'une façon ou d'une autre. Vous avez réalisé donc avec l'illumination, j'ai l'impression que vous avez eu cette illumination par rapport à ces blabla, ou bien par rapport à ces belles paroles, et aujourd'hui vous réalisez qu'en fait vous ne pouvez pas compter sur cette personne, vous voulez taper du poing sur la table et dire vos vérités, vous dire arrêtez de vous foutre de moi d'une façon ou d'une autre, arrêtez de me faire croire en des choses, alors que je sais très bien que ça n'arrivera jamais, parce que je vois votre comportement, il est à l'encontre de ce que vous dites. Il y a vraiment cette énergie en fait de réaliser, d'être illuminé par rapport à des foutaises, ou bien par rapport à je vais pas dire des mensonges, mais des illusions. Et j'ai l'impression que vous réalisez en fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez compter déjà que de par vous-même, et que si vous voulez planter les graines d'un futur prospère, c'est que de par vous-même que vous pouvez le faire. Et l'illumination est sortie parce que oui, pour moi, je l'ai senti. Il y a de l'illumination. D'une façon ou d'une autre, il y a une certaine réalisation, une prise de conscience par rapport à ces illusions-là. Donc vous avez reçu une certaine, que ce soit à travers vos rêves, que ce soit une personne extérieure qui est venue vous le dire, ou de par vous-même, votre intuition qui vous a mené jusqu'à en tirer cette conclusion-là, il y a une illumination d'une façon ou d'une autre dans votre vie concernant ce roi de denier. On va voir avec d'autres cartes, et après on sortira donc quelques conseils. On a donc le 4 de coupe, donc là on vous demande de regarder un petit peu les choses du passé, on vous demande donc éventuellement de regarder les choses qui n'ont pas été faites correctement, ou bien les choses sur lesquelles vous avez échoué, ou bien les choses qui n'ont pas pu être réalisées exactement de la façon dont vous voulez, et en tirer une leçon pour saisir une nouvelle coupe, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est généralement des déceptions avec le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie un petit peu, on va dire, d'affronter certaines réalités sur des déceptions afin de ne pas de ne pas se retrouver dans la même situation à nouveau.
On a donc le chevalier de denier, de coupe. Donc j'ai l'impression en fait que vous allez attirer une personne très émotionnelle ou une personne vraie, sentimentalement parlant, dans votre vie, une personne qui va venir rentrer, qui va venir pas rapidement, mais qui va venir avec quelque chose de concret, avec quelque chose de solide pour vous. Même si c'est pas les deniers, le chevalier de coupe n'est pas là pour jouer. Le chevalier de coupe, c'est une énergie d'une personne externe qui vient vous apporter les sentiments, les ressentis que vous aviez besoin de recevoir ou d'entendre à ce moment-là, dû donc aux choses que vous regardez dans le passé. J'ai l'impression avec ces deux cartes, en fait, comme quoi à un moment ou à un autre, vous allez encore une fois recevoir une illumination par rapport aux choses donc que vous n'avez peut-être pas fait correctement ou sur lesquelles vous doutez d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. J'ai l'impression que cette personne va venir vous apporter énormément d'amour, de réconfort, en vous parlant donc de choses qui vous parlent, de choses qui vous réconfortent, de choses que vous avez besoin d'entendre. Et encore une fois, recevoir une illumination, parce que j'ai pas l'impression, en fait, j'ai juste l'impression que vous avez été avec des gens qui n'étaient peut-être pas très honnêtes, ou bien qui ont malheureusement essayé d'abuser de la situation. Et bon, on a la carte du soleil qui est sortie, donc il y a encore une fois une illumination. Encore une fois, la carte du soleil, c'est l'illumination, c'est le succès, c'est atteindre un certain... on va dire une certaine satisfaction. Hein. C'est savoir comme quoi on est en possibilité donc d'illuminer le reste du monde aussi, parce qu'on a un certain savoir, parce qu'on a une certaine expérience. Donc pour moi, vraiment, j'ai l'impression, donc là c'est ce qui se passe actuellement, ou bien c'est ce qui c'est ce qui s'est passé dans votre vie, la déception, l'illumination, la vérité que vous voulez apporter. D'après et ça c'est vraiment cette énergie de regarder les choses du passé. Cette personne va venir vous apporter un soutien, un support par rapport à cette quête que vous êtes en train de faire, afin donc d'illuminer le reste du monde, de vous illuminer peut-être à vous-même encore plus que ce que vous n'avez fait déjà avec cette carte ou l'illumination que vous avez déjà reçue. Et en même temps, elle va vous amener donc au succès que vous voulez. Et on a donc la reine des coupes. Donc pour moi, cette personne ou bien l'événement que vous êtes en train de vivre, elle va vous aider à développer beaucoup plus de sentiments. Et vous allez parler donc à cœur ouvert dans les prochaines situations que vous allez vivre. Vous allez vraiment obtenir cette énergie donc de reine des coupes qui est vraiment donc de vivre à travers ses sentiments, de vivre à travers et de toujours parler avec le cœur ouvert, de toujours parler, on va dire, avec ses sentiments en priorité. Maintenant, on va essayer de voir donc quels sont les conseils que vous voulez apporter aux balances concernant cette situation-là, concernant ce tirage, s'il vous plaît. Quel est donc le conseil? Alors là, on a le chevalier de denier. Donc, on vous conseille de vous diriger vers une situation différente. On vous conseille de prendre un petit peu, on va dire, de nouvelles orientations dans votre vie. On vous conseille de prendre un chemin qui risque d'être long ou bien qui risque d'être, on va dire... une décision. On vous conseille de prendre une décision et de vous reconstruire d'une façon ou d'une autre ici dans le monde physique. Certes, ça va prendre du temps, certes, ça va être quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être analysé, mais une fois que vous allez prendre cette route, vous allez passer sur du concret, sur quelque chose de solide, quelque chose donc de stable dans votre vie. On va voir avec d'autres conseils. Donc là, on a le valet de coupe. Donc on vous conseille de renouveler vos énergies émotionnelles, de renouveler vos énergies sentimentales, d'essayer donc d'obtenir de nouvelles énergies dans votre vie, de nouvelles personnalités éventuellement qui seraient peut-être plus jeunes que vous, ou bien qui pourraient vous apporter donc, on va dire, une nouvelle brise dans votre vie, une nouvelle fraîcheur par rapport à ce que vous voulez développer émotionnellement et sentimentalement parlant dans votre vie. On vous conseille donc de renouveler un petit peu vos énergies émotionnelles. On va voir avec un dernier conseil. On a une carte qui s'est retournée dans le tarot.
Et c'est la carte de la tempérance. Donc encore une fois, on vous demande de balancer vos énergies. On vous demande donc vraiment, encore une fois, de réfléchir à tête reposée. Ce que vous voulez créer dans le futur, c'est de balancer vos énergies dans le sens où au jour d'aujourd'hui, vous êtes en possibilité, vous allez être en possibilité donc de vous asseoir et vraiment de réfléchir à ce qui vous est dû, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez apporter dans votre vie. Voilà, mes chers amis, Balance, pour moi, il y a donc de la confusion ou bien des illusions qui, d'une façon ou d'une autre, sortent de l'ombre. Peut-être vous l'avez déjà. Vous réalisez au jour d'aujourd'hui que vous ne pouvez que compter que sur vous-même ou que vous avez besoin de compter sur vous-même avant de pouvoir compter sur les autres. Que vous-même, vous êtes en possibilité donc de planter les graines du futur que vous voulez. Écoutez cette illumination que vous avez eue, regardez donc les choses du passé, les déceptions que vous avez vécues malheureusement. Regardez donc cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ou cette personne qui va venir vous apporter le réconfort et les mots que vous avez besoin d'entendre, parce que cette personne va vous illuminer d'une autre façon et vous amener au succès et vous amènera donc à retrouver encore une fois et à bâtir un empire avec la reine donc des coupes, bâtir un nouvel empire au niveau donc des sentiments et des émotions. Les conseils donc de vos anges gardiens et de vos guides spirituels, c'est de prendre une nouvelle route, de créer un nouveau confort, de créer une nouvelle opportunité ici sur le monde physique, ici dans le monde physique, dans les deniers. Dirigez-vous vers ce que vous voulez obtenir et puis faites en sorte que de prendre les bonnes décisions parce que vous avez la possibilité de créer quelque chose de concret, quelque chose de solide pour votre futur. On vous conseille donc de renouveler vos énergies émotionnelles, de renouveler donc les gens peut-être avec qui vous aviez donc eu certaines, on va dire, difficultés ou bien certaines illusions ont été révélées. Essayez de renouveler peut-être avec des gens plus jeunes ou essayez de vous orienter vers des gens qui sont plus jeunes afin qu'ils puissent donc renouveler certaines ambitions, renouveler certains sentiments émotionnels et on vous conseille de balancer vos énergies afin donc de voir ce qui doit être donc créer dans votre futur, ce que vous voulez exactement manifester dans votre vie future ou bien dans ce qui va se passer après ces événements-là. Mes chers amis Balance, j'espère que j'ai pu répondre à certaines réponses ou vous apporter des guidances que vous aviez besoin concernant cette situation. En tout cas, je vous souhaite bon courage, bonne chance, vous êtes sur la bonne route. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.